On vit dans un monde capitaliste et essayer de donner une valeur à la nature et aux différents biens naturels, ça permettrait aussi de réparer les dégradations en évaluant le prix de cette dégradation. En tout cas, c'est la théorie de la croissance verte, qui est de dire qu'on pourrait dédommager finalement la nature et justement en évaluant ce coût-là. Donc est-ce que c'est pas mieux que rien finalement? À première vue, ça peut paraître mieux que rien, mais en fait, ça mène à des effets pervers monstrueux. Par exemple, un des dispositifs dans cette ligne qui se développe beaucoup ces dernières années, c'est celui de la compensation, c'est-à-dire l'idée qu'on a le droit de détruire un écosystème quelque part si on recrée ou restaure un autre écosystème ailleurs. Mais là encore, c'est une vision, d'abord pour moi, c'est une vision prométhéenne, parce que détruire un écosystème naturel, c'est quelque chose d'éminemment complexe, avec des infinités d'interactions entre les différentes espèces animales, végétales qu'il compose, et les scientifiques ne sont absolument pas capables de recréer une telle complexité. Donc ce qu'on va recréer, c'est un écosystème complètement appauvri, et qui sera créé sur le modèle des ingénieurs. Alors, dit comme ça paraît pas aberrant. Améliorer la nature pour améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Améliorer la nature, pour moi, c'est une approche complètement transhumaniste, comme celle qui vise à améliorer l'homme par la technique. On va améliorer la nature par la technique de la même manière. Donc on est toujours dans cette position de volonté de puissance excessive, à mon sens, qui est une des causes majeures du problème. Tant qu'on n'essaye pas, au contraire, de limiter notre intrusion sur la nature, les phénomènes naturels, on continuera à détruire. Or, aujourd'hui, le chemin qu'on prend, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire on pense pouvoir contrôler encore plus les choses alors qu'elles nous échappent déjà. Et donc, on crée des techniques de plus en plus sophistiquées pour contrôler ces choses qui nous échappent, sans comprendre que les phénomènes naturels ou les phénomènes climatiques sont tellement complexes que jamais un ingénieur ne pourra reproduire une telle complexité.